Ma famille ne m'a pas invité à Noël car ce n'est pas un endroit pour les perdants, a dit ma mère. J'ai calmement accepté et j'ai cessé de les financer. Maintenant, elle devient folle et panique. Ma famille ne m'a pas invité à Noël parce que ce n'était pas un endroit pour les perdants, a dit ma mère, debout sur le pas de la porte comme si j'étais une étrangère essayant de lui vendre quelque chose. Mon nom est Sarah Whitman. J'ai 34 ans. Et jusqu'à cette nuit-là, j'étais la personne que ma famille appelait chaque fois qu'une facture était en retard, qu'un paiement de voiture était rejeté, qu'un réfrigérateur tombait en panne, ou que mon frère avait besoin de juste un mois de plus pour reprendre sa vie en main. Je travaillais comme coordinatrice logistique principale pour une entreprise d'équipement médical à Columbus, dans l'Ohio. Le genre de travail où un seul envoi retardé pouvait affecter toute une aile d'hôpital. J'étais habitué à la pression. J'étais habitué à régler les urgences. Ce à quoi je n'étais pas habitué, c'était de me tenir sur le porche de mes parents la veille de Noël, tenant 2 lourds sacs de cadeaux. Pendant que ma propre mère me regardait et disait, « Cette année est pour les personnes qui font réellement quelque chose de leur vie. » Avant même que je puisse répondre, la voix de mon frère s'est fait entendre derrière elle. « Maman a raison, » a-t-il dit en riant. « Pas de place pour les perdants. » Puis il a jeté un coup d'œil au sac dans mes mains et a ajouté, « À moins que tu n'aies apporté quelque chose qui vaille la peine d'être ouvert. » J'ai regardé au-delà d'eux et j'ai vu les lumières de Noël, la table du dîner, la maison chaleureuse que j'avais payée pour garder au chaud plus d'une fois. J'ai vu les personnes que j'avais protégées pendant des années me regarder comme si j'étais une mauvaise blague. Alors j'ai hoché la tête très lentement et j'ai dit, « D'accord, si je ne fais pas partie de la famille ce soir, alors je ne ferai pas partie de la famille quand les factures arriveront à échéance demain. » Ma mère a levé les yeux au ciel. Mon frère a ri de plus belle. Il pensait que j'étais embarrassé. Il pensait que j'allais pleurer. Il n'avait aucune idée qu'avant le lever du soleil, chaque carte, compte, abonnement, paiement automatique et transfert d'urgence dont il dépendait allait disparaître. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé après que je me sois éloigné de ce porche et pourquoi ma mère a commencé à m'appeler comme si son monde s'effondrait, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment. Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas jeté les cadeaux. Je ne leur ai pas offert la crise de nerfs qu'ils espéraient probablement. Je me suis simplement retourné, j'ai descendu les marches glacées et j'ai mis les 2 sacs de cadeaux dans le coffre de ma voiture. L'air froid transperçait mon manteau, mais d'une certaine manière, cela m'a aidé à penser clairement. Je me suis assise sur le siège du conducteur, les 2 mains sur le volant, et j'ai fixé la couronne lumineuse sur la porte de mes parents. Pendant des années, cette maison avait été présentée comme le foyer familial, le lieu sacré que tout le monde était censé protéger. Mais la vérité était que je l'avais protégée presque seul. 3 mois plus tôt, j'avais payé la taxe foncière parce que mon père disait que ses heures avaient été réduites à la quincaillerie. 6 mois avant cela, j'avais couvert le paiement du camion de mon frère Kyle parce qu'il jurait en avoir besoin pour le travail. L'hiver dernier, quand ma mère, Linda, a pleuré parce que la facture de chauffage était impossible à payer, je l'ai payée en 10 minutes. J'avais payé pour les courses, les fournitures scolaires pour les enfants de Kyle, les rendez-vous chez le dentiste, les manques de l'assurance, et même les services de streaming familiaux que tout le monde utilisait tout en plaisantant sur le fait que je travaillais trop pour avoir une vraie vie. Et maintenant, ils avaient décidé que j'étais une perdante parce que j'avais enfin commencé à dire non à des demandes plus importantes. C'était la vraie raison, pas mon travail, pas ma vie, ni le fait que je n'avais pas accompli assez de choses. Ils étaient en colère parce que ce Noël, au lieu de donner à Kyle un coussin financier de $1000 pour les fêtes, j'avais acheté des cadeaux normaux et je lui avais dit que je ne pourrais pas couvrir son loyer de janvier. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait défiler la discussion de groupe de la famille. C'était là, envoyé 2 jours plus tôt pendant que j'étais coincé au travail pour résoudre une crise d'expédition. Ma mère avait écrit, « Le dîner de Noël sera en petit comité cette année. Nous n'avons pas besoin de négativité autour des enfants. » Kyle avait répondu avec un emoji qui pleure de rire. Jenna, sa femme, avait écrit, probablement mieux. Pas d'énergie gênante de perdante. À l'époque, je pensais qu'il plaisantait à propos de quelqu'un d'autre. Maintenant, je savais. J'ai ouvert mon application bancaire. Mon pouce a plané sur le premier transfert automatique étiqueté service public maman. Puis un autre étiqueté assurance camion papa. Puis un autre étiqueté urgence Kyle. J'avais créé ces étiquettes des années auparavant en pensant être organisée et aimante.
Maintenant, elles ressemblaient à des preuves. Des preuves que j'avais confondu la dépendance avec la famille. J'ai annulé le premier transfert, puis le deuxième, puis le troisième. J'ai retiré ma carte du portail des services publics de mes parents. Je me suis retiré du forfait téléphonique de Kyle. J'ai changé le mot de passe du compte d'épicerie en gros que je les avais laissés utiliser. J'ai annulé l'adhésion partagée au club entrepôt, celle que ma mère avait un jour qualifiée de seule raison pour laquelle nous pouvions nous offrir de la nourriture décente. Juste après avoir dit à ses amis de l'église que j'étais trop obsédé par ma carrière pour être généreuse. Chaque annulation ressemblait moins à une vengeance qu'à la récupération de morceaux volés de moi-même. Quand j'ai eu terminé, je suis resté là à respirer fort, pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais enfin compris à quel point une grande partie de ma vie avait été discrètement redirigée vers la leur. Ensuite, j'ai pris les cadeaux emballés dans le coffre, j'ai conduit jusqu'à un centre de dons ouvert 24 heures sur 24, et j'ai absolument tout donné sauf une petite boîte. C'était un bracelet en argent que j'avais acheté pour ma mère. Je l'ai gardé sur le siège passager pendant tout le trajet du retour, non pas parce que je voulais le lui donner plus tard, mais parce que j'avais besoin de me souvenir du poids exact de l'amour qu'elle m'avait jeté au visage. Dans mon appartement, j'ai préparé du café même s'il était presque minuit. J'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable et je l'ai intitulé « Choses que je ne paie plus ». La liste était plus longue que je ne l'espérais. Le temps que je termine, il était presque 3:00 heures du matin. Ma famille m'avait traité de perdante devant un sapin de Noël que j'avais aidé à payer. Alors, j'ai décidé de les laisser expérimenter la vie sans la perdante qu'ils utilisaient comme filet de sécurité. Le lendemain matin, mon téléphone était silencieux. Et cela m'a presque fait rire. Il ne l'avait pas encore remarqué. Bien sûr qu'il ne l'avait pas remarqué. Les personnes qui dépendent de quelqu'un d'autre remarquent rarement le travail pendant qu'il est fait. Elles ne le remarquent que lorsqu'il s'arrête. J'ai passé le jour de Noël seul, mais pas misérablement. J'ai fait des crêpes, j'ai porté un vieux pantalon de survêtement et j'ai regardé la neige s'accumuler sur la balustrade du balcon. Toutes les quelques heures, je m'attendais à ce que la culpabilité me frappe comme une vague. Mais ce qui est venu à la place, c'est un vide étrange et propre. Pour la première fois depuis des années, personne ne me demandait de sauver quoi que ce soit. Personne n'appelait avec une crise enveloppée dans le mot famille. Vers midi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié ma boîte de réception professionnelle. Mon entreprise avait proposé un programme de certification en leadership pour les employés évoluant vers des rôles de planification régionale. Je l'avais ignoré 2 fois parce que les cours étaient chers et que l'emploi du temps était exigeant. J'avais toujours une excuse. Kyle avait besoin d'aide. Maman avait besoin de courses. Papa avait besoin de faire réparer son camion. Les enfants avaient besoin de manteaux d'hiver. J'ai fermé l'email, je l'ai rouvert et je me suis inscrite avant de pouvoir me dissuader de le faire. Ensuite, j'ai payé les frais de scolarité avec l'argent qui serait allé au loyer de mon frère. Ce simple clic a changé quelque chose en moi. Ce n'était ni bruyant ni dramatique. Ce n'était pas le genre de victoire dont on fait des films, mais cela a ressemblé à la première décision honnête que j'avais prise pour moi-même depuis une décennie. Au cours de la semaine suivante, j'ai avancé dans ma vie avec une discipline que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai établi un vrai budget. J'ai appelé ma banque et j'ai séparé chaque compte qui avait un jour touché à une dépense familiale. J'ai changé les mots de passe, supprimé les cartes enregistrées et imprimé 5 années de transfert. Je ne les ai pas imprimées parce que je voulais punir qui que ce soit. Je les ai imprimées parce que j'avais besoin de voir la vérité noir sur blanc. Le total était humiliant, non pas parce que je les avais aidés, mais parce que je les avais aidés pendant qu'ils se moquaient de moi pour ne pas avoir une vie sociale suffisante, assez de romance, assez d'amusement, assez de succès visible. J'avais retardé le remplacement de mes propres pneus de voiture pour que Kyle puisse garder son camion. J'avais fait une croix sur mes vacances pour que mes parents puissent organiser les fêtes. J'avais mangé des restes pendant 3 nuits après avoir payé la facture dentaire d'urgence de Jenna, pour finalement l'entendre dire à quelqu'un à Thanksgiving que j'agissais avec un air supérieur parce que j'avais un salaire régulier. J'ai commencé à tenir un journal intime, chose que je n'avais pas faite depuis l'université. La première entrée ne comportait qu'une seule phrase. Ils ne m'ont pas perdu parce que j'ai cessé de les aimer. Ils ont perdu l'accès parce qu'ils ont cessé de me respecter. C'est devenu mon ancrage. Chaque fois que ma main se dirigeait vers mon téléphone, chaque fois que la culpabilité me murmurait que j'étais cruel,
je relisais cette phrase. À la veille du Nouvel An, le silence a pris fin. Le premier message est venu de ma mère. S'est-il passé quelque chose avec le compte d'électricité? Je l'ai fixé pendant un long moment. Aucune excuse, aucune mention de Noël. Pas de « est-ce que tu vas bien? Juste le compte. 10 minutes plus tard, mon père a envoyé un message, ta mère est contrariée. S'il te plaît, règle le problème, quel qu'il soit, avec l'identifiant des services publics. Ensuite, Kyle a appelé. J'ai laissé sonner. Il a appelé à nouveau. J'ai de nouveau laissé sonner. La troisième fois, il a laissé un message vocal. Sarah, arrête de faire un drame. La facture de téléphone a un problème et ma ligne indique qu'elle est en cours de suppression. J'ai besoin que ce soit réglé aujourd'hui. J'ai écouté le message 2 fois. Pas parce qu'il me manquait, mais parce que je voulais entendre clairement à quoi ressemblait ma famille quand ils pensaient que l'amour était un service client. Cette nuit-là, alors que des feux d'artifice éclataient quelque part à l'extérieur de mon appartement, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit la deuxième phrase. Il ne panique pas parce que je suis parti. Il panique parce que mon argent l'est. Dès la deuxième semaine de janvier, les appels étaient devenus agressifs. Kyle a envoyé 23 messages en un après-midi. Tous plus ridicules les uns que les autres. D'abord, il a essayé la confusion. Qu'est-ce qui t'arrive? Ensuite, la culpabilité. Les enfants ne comprennent pas pourquoi tante Sarah agit bizarrement. Puis, l'insulte. Tu fais toujours ça. Tu obtiens un emploi décent et tu te crois supérieur à tout le monde. Enfin, la panique. La carte de Jenna a été refusée à l'épicerie parce que nous comptions sur ton transfert. J'ai lu ce dernier message 3 fois. Ils avaient compté sur de l'argent que je n'avais jamais promis pour janvier. Ils avaient déjà dépensé en fonction de mon aide comme si j'étais un salaire, pas une personne. Plus tard dans la soirée, Kyle m'a finalement eu au téléphone parce qu'il a appelé depuis le numéro de Jenna. Au moment où j'ai répondu, il a aboyé « Es-tu fier de toi ?» Je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon manuel de cours de leadership ouvert devant moi et j'ai dit « Pourquoi? Pour avoir fait pleurer maman? Pour avoir embarrassé papa? Pour avoir mis ma famille dans une mauvaise situation ?» Sa voix tremblait, non pas de remords, mais d'indignation. « Tu as fait cela quand tu m'as dit que je n'avais pas ma place à Noël, ai-je dit. »« Non, a-t-il rétorqué. C'était une blague. Tu l'as pris trop au sérieux. » J'ai presque ri. C'était toujours la porte de sortie dans ma famille. La cruauté était une blague quand je réagissais. L'honnêteté était un manque de respect quand je parlais. Et les limites étaient une trahison quand je les fixais. Tu as dit que j'étais une perdante, lui ai-je rappelé. Maman était d'accord. Jenna a ri. Papa est resté là et n'a rien dit. Kyle a expiré brusquement. Parce que tu agis comme tel. Avant, tu aidais. Maintenant, tu es égoïste. J'ai regardé le tableau que j'avais imprimé plus tôt dans la journée, celui qui montrait plus de 60 000 $ de transfert sur 5 ans. Les personnes égoïstes ne paient pas ton loyer pendant 14 mois. Il s'est tu. J'ai continué, les personnes égoïstes ne paient pas l'assurance de ton camion, ta facture de téléphone, l'acompte du camp d'été de ton enfant et ta facture vétérinaire d'urgence après que tu as ignoré 3 rappels de paiement. Tu as gardé des registres, a-t-il dit, soudainement plus calme. Oui, ai-je répondu. Parce que je savais qu'un jour tu essaierais de réécrire l'histoire. C'est à ce moment-là que Jenna a attrapé le téléphone. Sa voix était perçante et haletante. Sarah, écoute. Je sais que Noël a été compliqué, mais tu ne peux pas punir les enfants parce que les adultes ont eu un désaccord. Cette phrase a presque fonctionné. Elle a presque trouvé la partie la plus tendre en moi. Mais je me suis souvenu de toutes les fois où ils avaient utilisé ces enfants comme des otages émotionnels. Je ne les punis pas, ai-je dit. Leurs parents sont responsables d'eux, pas moi. Jenna a baissé la voix. Le camion de Kyle a 2 paiements de retard. S'il le perd, il ne pourra pas aller travailler. Alors Kyle devrait appeler le prêteur et trouver un arrangement. Tu sais qu'il n'est pas doué pour ces choses-là. Alors il peut t'apprendre. Kyle est revenu au bout du fil, furieux maintenant. Alors c'est ça. Tu vas juste nous regarder nous effondrer. J'ai fermé mon manuel. Non, Kyle.
Je vais te regarder devenir responsable de ta propre vie. Il a juré à voix basse et a raccroché. J'ai pensé que ce serait le pire. Mais le lendemain, ma mère a commencé à appeler, non pas à envoyer des messages, mais à appeler encore et encore. Au début, je l'ai ignoré. Puis elle a laissé un message vocal qui a commencé par des pleurs et s'est terminé par une accusation. Sarah, je ne sais pas pour qui tu te prends, mais la famille ne fait pas ça. Ton père est stressé. Kyle s'effondre. Et je ne peux pas croire que tu choisirais l'argent plutôt que le sang. J'ai écouté ce message en faisant la queue à l'épicerie. Tenant un panier plein de nourriture que j'avais acheté uniquement pour moi. Pendant une seconde, la honte m'a brûlé. Puis une autre pensée est venue, plus aiguë et plus vraie. Pourquoi était-ce que lorsque j'avais besoin de gentillesse, ils me donnaient de l'humiliation, mais quand ils avaient besoin d'argent, ils appelaient cela le sang? Je n'ai pas rappelé. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé le dîner, j'ai assisté à mon cours en ligne et j'ai soumis mon premier devoir avant minuit. Il portait sur la planification des crises dans les chaînes d'approvisionnement. L'ironie était presque parfaite. Toute ma vie avait été une planification de crise pour des personnes qui créaient des urgences et appelaient cela de l'amour. Le véritable effondrement s'est produit en février. Je l'ai su parce que mon père, qui n'appelait presque jamais à moins que ma mère ne le lui demande, a laissé un message à 6h12 du matin. Sarah, cela est allé assez loin. Ta mère n'a pas dormi la nuit dernière. La facture d'eau est en retard, et Kyle dit qu'il pourrait perdre le camion. Nous devons nous asseoir et parler comme des adultes. J'ai remarqué qu'il n'avait pas dit que nous devions nous excuser. Il a dit, nous devons parler. Dans ma famille, cela signifiait généralement qu'il voulait que j'écoute jusqu'à ce que je me sente assez coupable pour payer. J'ai attendu jusqu'au déjeuner pour le rappeler. Il a répondu à la première sonnerie. Enfin, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu au ton employé. Le silence permettait aux gens de se révéler plus rapidement. Après quelques secondes, il s'est éclairci la gorge et a réessayé. Ta mère est très contrariée. J'ai entendu. Elle se sent abandonnée. Je me suis adossé à ma chaise de bureau et j'ai regardé à travers la paroi de verre les rangées de caisses de fournitures médicales en cours de numérisation pour l'expédition. Tout autour de moi avait un système, une étiquette, une destination. Ma famille avait survécu pendant des années en refusant les trois. Papa, ai-je dit, on m'a dit de ne pas venir à Noël. Il a soupiré comme si j'avais abordé un sujet dérangeant. Cela n'a pas été bien géré. Ce ne sont pas des excuses. Une autre pause, puis doucement, ta mère était sous le coup de l'émotion. Elle a été cruelle. Il n'avait aucune réponse à cela. J'ai continué. Et Kyle m'a traité de perdante. Jenna a ri. Tu t'es tenu derrière eux et tu as laissé faire. Je ne voulais pas faire une scène. Tu en as eu une quand même. C'est juste arrivé après mon départ. Il a baissé la voix. Sarah, nous avons des problèmes. C'était là. La vérité est enfin sortie de derrière la mise en scène. La facture d'eau était en retard. La prime d'assurance de mes parents avait été rejetée. Le camion de Kyle était sur le point d'être saisi. Jenna avait emprunté de l'argent à sa sœur et menti sur la raison. Ma mère avait mis en gage 2 bracelets qu'elle avait hérités de sa tante parce qu'elle était trop embarrassée pour admettre à ses amis de l'église que le Noël familial dont elle se vantait avait été financé par la fille qu'elle en avait exclue. J'ai écouté sans l'interrompre. Une partie de moi avait mal. Bien sûr que cela faisait mal. Je n'étais pas faite de pierre. J'imaginais encore ma mère debout dans la cuisine, fredonnant pendant qu'elle préparait des tartes. Je me souvenais encore de mon père m'apprenant à vérifier la pression des pneus quand j'avais 16 ans. Je me souvenais encore de Kyle en petit garçon me suivant dans le jardin avec une épée en plastique. Mais la mémoire est dangereuse quand elle ne vous montre que ce que les gens étaient et non ce qu'ils ont choisi de devenir. Que veux-tu de moi, ai-je demandé. Mon père a semblé soulagé, comme si la négociation avait enfin commencé. Aide-nous simplement à nous stabiliser une fois de plus. Combien? Il a hésité. Environ 8000 permettraient de tout rattraper. J'ai ri une fois, pas parce que c'était drôle, mais parce que mon corps a rejeté le nombre avant que mon esprit ne puisse le traiter. Sarah, n'en fais pas une question de fierté. C'est une question de respect. Nous sommes ta famille. Alors pourquoi ai-je dû acheter mon droit d'être traité comme tel? Il s'est tu.
J'ai entendu ma mère en arrière-plan demander ce que je disais. Pour la première fois, je n'ai pas adouci ma voix pour la protéger. Dis à maman que je n'envoie pas d'argent. Il le lui a répété et puis j'ai entendu un son que je n'oublierai jamais. Pas des pleurs. Des pleurs auraient été humains. C'était de la rage portant le masque du chagrin. Elle a attrapé le téléphone et a dit, « Tu apprécies cela ?» J'ai fermé les yeux. Non, maman. J'y survis. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle lâché. Cette phrase a ouvert une porte en moi que j'avais gardée verrouillée pendant des années. Tu veux dire m'élever? Me nourrir quand j'étais enfant, m'emmener à l'école? C'était le rôle de parent. Ce n'était pas un prêt que je dois pour le reste de ma vie. Elle a halté comme si je l'avais giflée. J'ai continué. J'ai aidé parce que je vous aimais. Mais l'amour sans respect devient un piège. J'ai fini de vivre dedans. Elle. La voix de ma mère s'est brisée. Alors, que sommes-nous censés faire? Faites un plan. Vendez ce que vous n'avez pas les moyens de garder. Appelez les entreprises à qui vous devez de l'argent. Demandez à Kyle de faire des heures supplémentaires. Demandez à Jenna de contribuer honnêtement. Réduisez votre train de vie s'il le faut. Mais ne me traitez pas de perdante pour ensuite demander à la perdante de vous sauver. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, alors je les ai posées à plat sur mon bureau jusqu'à ce qu'elles se stabilisent. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que j'avais évité pendant des années. J'ai réservé une séance avec un thérapeute, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'étais enfin prête à arrêter d'appeler ma douleur une chose normale. 2 semaines plus tard, Jenna est apparue à mon appartement sans prévenir. Quand j'ai ouvert la porte, elle ne ressemblait en rien à la femme qui avait ri de l'énergie de perdante dans la discussion de famille. Ses cheveux étaient tirés en un chignon désordonné. Ses yeux étaient rouges. Et elle tenait un sac d'épicerie en papier à 2 bras, comme si elle avait besoin de quelque chose pour l'empêcher de s'effondrer. « Je sais que je ne devrais pas être ici », a-t-elle dit. « Mais puis-je s'il te plaît entrer ?» Tous mes instincts me disaient de dire non. Puis j'ai vu ses mains trembler. Je me suis écarté. Elle s'est assise sur le bord de mon canapé et a posé le sac sur le sol. À l'intérieur se trouvaient les cadeaux de Noël que j'avais envoyés aux enfants par la poste avant que tout n'arrive. Non ouverts. Kyle leur a dit que tu avais oublié, a-t-elle murmuré. Ma poitrine s'est serrée. Il a dit aux enfants que j'avais oublié Noël? Elle a hoché la tête, des larmes glissant sur son visage. Il a dit que tu étais en colère contre tout le monde et que tu ne t'en souciais plus. Je ne l'ai pas corrigé. J'aurais dû. Je suis désolé. Ces excuses étaient les premières que quelqu'un m'avait présentées, et d'une certaine manière, elles faisaient plus mal que les insultes. Je me suis assise en face d'elle, faisant attention à ne pas aller trop vite vers le pardon. Pourquoi es-tu vraiment ici, Jenna? Elle a essuyé ses joues avec sa manche. J'ai détourné le regard. C'était exactement le genre de blessure dont j'avais eu peur. Jenna s'est penchée en avant. Je sais que nous t'avons utilisé. Je ne voulais pas appeler cela comme ça parce que cela me faisait me sentir horrible, mais nous l'avons fait. Nous avons construit notre vie avec ton aide et ensuite nous avons agi comme si tu étais ennuyeuse parce que tu avais des limites. Sa voix s'est brisée. Noël a été cruel. J'ai ri parce que je voulais rester du côté de Kyle, mais je savais que c'était mal. Pendant plusieurs secondes, tout ce que je pouvais entendre était le bourdonnement de mon réfrigérateur. Une version plus jeune de moi l'aurait réconforté immédiatement. Elle aurait dit que ce n'était pas grave. Aurait assumé la responsabilité des sentiments de chacun. Aurait offert de l'argent juste pour arrêter les larmes. Je n'étais plus cette femme. J'apprécie que tu dises cela, ai-je dit. Mais des excuses ne peuvent pas être un pont de retour vers mon compte bancaire. Jenna a hoché la tête rapidement. Je sais. Ce n'est pas pour cela que je suis venu. Alors que veux-tu? Une chance de dire la vérité à tout le monde avec toi présente. J'ai étudié son visage. Elle avait l'air honteuse, mais la honte n'était pas la même chose que le changement. Et Kyle, ai-je demandé. Elle a eu un petit rire amer. Kyle pense que si maman pleure assez, tu vas céder. C'était là. Le vieux plan, la stratégie familiale. Faire pression sur Sarah jusqu'à ce que Sarah paie. Alors il ne me connaît plus, ai-je dit.
Jenna a regardé le sol. Peut-être qu'aucun de nous ne te connaissait. Elle a demandé si j'accepterais une réunion de famille. Pas dans mon appartement, pas dans la maison de mes parents où ils pourraient me coincer avec des souvenirs. Quelque part de neutre. J'ai choisi une petite salle de conférence à la bibliothèque publique près de mon bureau. Elle avait des murs en verre, une table rectangulaire et une limite de réservation de 2 heures. Pas de sapin de Noël, pas de photos d'enfance, pas d'accessoires de scène émotionnelle. Avant que Jenna ne parte, j'ai pris le sac d'épicerie avec les cadeaux et j'ai écrit les noms des enfants sur des notes autocollantes. Ceux-ci vont pour eux, ai-je dit. Et tu leur dis la vérité. Tu leur dis que je ne les ai pas oubliés. Jenna a hoché la tête. À la porte, elle s'est retournée et a dit, Sarah, pour ce que ça vaut, je ne pense pas que tu sois une perdante. J'ai presque souri, mais pas tout à fait. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi ça a arrêté de faire mal quand les gens qui avaient besoin de moi ont commencé à le dire. La réunion de famille a eu lieu un samedi matin de mars dans la salle de conférence B de la bibliothèque, sous des lumières fluorescentes qui donnaient à chacun un air plus honnête qu'il ne le souhaitait. Je suis arrivé en avance avec un dossier, un carnet et une règle écrite en haut de la première page. Aucun argent ne sera discuté tant que le respect ne sera pas discuté en premier. Ma thérapeute m'avait aidé à l'écrire. Elle m'avait aussi aidé à comprendre que des limites sans conséquence n'étaient que des souhaits. Mes parents sont arrivés ensemble. Ma mère avait l'air plus petite d'une certaine façon, enveloppée dans un manteau beige qu'elle réservait habituellement pour l'église. Mon père a évité mon regard. Kyle est entré le dernier, la mâchoire serrée, le téléphone à la main, agissant comme si la réunion était un inconvénient plutôt que le résultat direct de ses propres choix. Jenna s'est assise à côté de lui, mais pas assez près pour le toucher. Cela m'en a dit plus que les mots n'auraient pu le faire pendant 1 minute. Personne ne parlait. Puis ma mère a dit, c'est ridicule. Nous aurions pu faire cela à la maison. J'ai ouvert mon dossier. La maison est l'endroit où tu m'as dit que je n'avais pas ma place. Son visage a rougi. Kyle s'est moqué. Parlons-nous vraiment encore de Noël? J'ai fait glisser une feuille imprimée sur la table. Oui, et de tout ce qui l'a précédé. Il a baissé les yeux, puis s'est figé. C'était un résumé de 5 années de soutien financier. Pas chaque dollar, mais assez. Date, montant, raison, aide au loyer, service public, assurance, facture médicale, courses, camion, transfert d'urgence. En bas se trouvait le total. Ma mère a touché la page comme si elle pouvait la brûler. 60 000 $, a murmuré mon père. Sarah. Kyle l'a repoussé. C'est n'importe quoi. Qui tient des registres sur sa famille? Je l'ai regardé directement. Quelqu'un qui a enfin réalisé que la famille tenait les comptes tout en faisant semblant de ne pas le faire. Jenna a couvert sa bouche. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, mais je ne me suis pas précipité pour l'en sauver. Je l'avais fait trop de fois. Je n'ai pas apporté cela pour humilier qui que ce soit, ai-je dit. Je l'ai apporté parce que chaque personne dans cette pièce m'a traité d'égoïste, de dramatique, de froide ou de perdante depuis Noël. Alors avant de parler de ce que vous avez perdu quand mon soutien s'est arrêté, nous allons parler de ce que j'ai perdu en le donnant. Personne n'a interrompu. Alors j'ai continué. J'ai parlé du programme de certification que j'avais retardé, des économies que j'avais vidées, des vacances que j'avais annulées, des réparations de voitures que j'avais repoussées. Des nuits où j'ai pleuré après avoir envoyé de l'argent parce que je savais que je venais de rendre ma propre vie plus petite pour rendre la leur plus facile. Mon père m'a enfin regardé. J'aurais dû arrêter cela, a-t-il dit doucement. Ma mère s'est tournée vers lui, surprise. Il a dégluti difficilement. J'aurais dû l'arrêter il y a des années. C'était la première fissure dans le mur. Kyle s'est penché en arrière, sur la défensive. Alors maintenant tout le monde me blâme. La tête de Jenna s'est tournée brusquement vers lui. Kyle, tu as dit aux enfants qu'elle avait oublié Noël. Son visage a changé. Ma mère l'a fixé. Tu as quoi? La voix de Jenna est devenue plus forte. Tu as menti parce que tu ne voulais pas admettre que Sarah avait envoyé des cadeaux après que tu t'es moqué d'elle. Kyle a marmonné, j'étais en colère. J'ai dit, tu étais démasqué. La pièce est devenue silencieuse. Puis Kyle a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire.
Il a arrêté de jouer la comédie. Ses épaules se sont affaissées et pendant quelques secondes, il a eu l'air épuisé au lieu d'arrogant. Je ne sais pas comment réparer cela, a-t-il admis. Le camion a disparu. Je l'ai perdu la semaine dernière. Ma mère a halté. Jenna a baissé les yeux. Mon père s'est frotté le visage des deux mains. Kyle a continué, la voix rauque. J'ai dit à tout le monde que c'était temporaire. Ça ne l'est pas. J'ai emprunté à des gens. Je pensais que Sarah changerait d'avis et quand elle ne l'a pas fait, tout m'a rattrapé. Il m'a regardé et il y avait du ressentiment là-dedans. Oui, mais aussi de la peur. Je t'ai détesté de m'avoir forcé à le voir. J'ai hoché la tête une fois. Je ne t'ai pas forcé à le voir. J'ai juste arrêté de le couvrir. Ma mère a commencé à pleurer à ce moment-là, mais cette fois les larmes étaient plus silencieuses. J'avais honte, a-t-elle dit. Quand les gens demandaient comment nous nous en sortions, je les laissais penser que ton père et moi allions mieux que ce n'était le cas. Je les laissais penser que Kyle était stable. Et je me suis laissé croire que tu nous devais de l'aide parce qu'admettre que nous avions besoin de toi me faisait me sentir comme un échec. Sa voix s'est brisée. Alors j'ai fait de toi l'échec à la place. Cette phrase a résonné lourdement. J'aurais pu l'accepter comme suffisante. L'ancienne Sarah l'aurait fait, mais grandir m'avait appris qu'une confession sans changement n'était que du bruit émotionnel. Merci de dire cela, ai-je répondu. Maintenant, voici mes conditions. Le visage de Kyle s'est durci à nouveau. Des conditions? Oui, parce que l'accès à moi n'est plus automatique. J'ai tourné le carnet pour qu'il puisse lire la liste. Premièrement, je ne ferai pas de prêt personnel à qui que ce soit dans la famille. Pas de prêt ponctuel, pas de prêt d'urgence, pas de prêt juste jusqu'à accent grave vendredi. Deuxièmement, je n'associerai pas ma carte, mon nom, mon compte ou mon crédit à une quelconque facture qui ne serait pas la mienne. Troisièmement, s'il voulait un soutien émotionnel, il devait être accompagné d'un respect fondamental. Pas d'insultes, pas de campagne de culpabilisation, pas d'utilisation des enfants comme moyen de pression. Quatrièmement, s'il y avait une véritable urgence impliquant les enfants, il pourrait me contacter, mais je déciderais comment aider directement, et non en remettant de l'argent à des adultes qui avaient déjà abusé de ma confiance. Cinquièmement, Noël, les anniversaires et les rassemblements familiaux ne seraient plus jamais utilisés comme récompense pour l'obéissance. Si j'étais invité, je viendrais en tant que fille et sœur, pas en tant que sponsor. Ma mère a pleuré plus fort. Mon père a hoché la tête lentement. Jenna a murmuré, c'est juste. Kyle a fixé la table. Et si nous ne sommes pas d'accord, a-t-il demandé. J'ai fermé le dossier. Alors nous partons d'ici avec la vérité dite et rien d'autre ne change. Il m'a regardé pendant un long moment, attendant peut-être que je m'adoucisse. Je ne l'ai pas fait. Enfin, il a dit, je suis désolé. Ce n'était pas beau. Ce n'était pas dramatique. Cela sonnait comme un homme traînant les mots hors dessous des années de fierté. Pour Noël, a-t-il ajouté, pour l'histoire de la perdante, pour l'argent, pour avoir menti aux enfants. J'ai hoché la tête. Je t'entends. Ma mère a tendu la main à travers la table, mais je n'ai pas pris sa main immédiatement. Cette pause avait son importance. Elle nous disait à toutes les deux que l'ancien schéma était terminé. Puis j'ai placé ma main sur la sienne, non pas comme une capitulation, mais comme un choix. Je t'aime, ai-je dit, mais je ne réduirai plus ma vie pour garder tout le monde confortable. La réunion a duré presque la totalité des 2 heures. À la fin, il n'y a pas eu de réparation magique. Kyle n'avait toujours pas de camion. Mes parents avaient toujours des factures en retard. Jenna devait toujours reconstruire la confiance dans son mariage. Et j'avais toujours des blessures qui prendraient du temps à guérir. Mais quelque chose d'important avait changé. Je n'étais plus la fondation secrète soutenant une maison qui se moquait de moi depuis le pas de la porte. Au cours des mois suivants, ma famille a appris à quoi ressemblait le soutien sans l'exploitation. Mon père a pris des quarts de travail supplémentaires le week-end. Ma mère a vendu des choses dont elle n'avait pas besoin et a commencé à suivre les dépenses au lieu de les cacher. Kyle a trouvé des covoiturages pour aller au travail jusqu'à ce qu'il puisse acheter une vieille voiture d'occasion avec ses propres économies. Jenna s'est excusée auprès des enfants et leur a dit que je ne les avais jamais oubliés. Quant à moi, j'ai terminé ma certification, j'ai obtenu une promotion et j'ai pris mes premières vraies vacances depuis des années.
3 jours tranquilles au bord du lac Michigan avec mon téléphone sur silencieux. Ce Noël-là, j'ai rendu visite à la maison de mes parents, mais j'ai conduit moi-même, j'ai apporté un dessert et je suis parti quand je me suis senti prête. Il y avait une chaise pour moi à la table, non pas parce que je l'avais payée, mais parce que j'avais enfin exigé d'être traité comme si j'y avais ma place, sans étiquette de prix attachée. Ce que j'ai appris, c'est ceci. La famille devrait être un lieu d'amour, pas un système où une personne est vidée pour que tous les autres puissent éviter leurs responsabilités. Aider les gens est magnifique, mais se perdre pour des personnes qui n'apprécient que votre utilité n'est pas de l'amour. C'est une lente forme d'effacement. Le respect de soi est la dernière frontière du cœur. Une fois que vous le protégez, les personnes qui vous aiment vraiment apprendront comment vous y retrouver. Et celles à qui votre argent manque seulement se révéleront rapidement. Alors dites-moi honnêtement, avez-vous déjà été la Sarah de votre famille? Celle que tout le monde appelle quand ils ont besoin d'aide mais qu'ils oublient quand il est temps de faire preuve de respect. Et si vous étiez à ma place, les auriez-vous coupés complètement? Ou leur auriez-vous donné une dernière chance avec de nouvelles règles? Mon équipe et moi nous engageons à écrire des histoires de vengeance fictives qui sont émotionnelles, satisfaisantes et réfléchies. L'histoire est créée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation, et elle ne représente aucune personne ni aucun événement réel. Nous espérons que la leçon encouragera les spectateurs à avoir confiance en leurs valeurs et à cesser de donner des chances infinies à des personnes qui n'apprennent jamais.